Alors, Patricia, Daniel, Pierre, et chez vous, regardez nos thèmes ce soir du 4 et la suite. Est-ce que ça va vous plaire? J'espère. Les pianistes célèbres. La France de 1900 à 1950. C'est pas mal, ça. Ces anecdotes qui font le sport. Daniel, qui est très forte en volley, par exemple, je suis sûr que ça peut la tenter. Ou le thème mystère, bien sûr. Patricia, première qualifiée, une nouvelle fois, peut choisir entre ces 4 thèmes. J'hésite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'hésite entre la France et le thème mystère. Prenez le temps, prenez le temps. Ah, je vais prendre le thème mystère. Allez. Oui? Voilà. Patricia, je ne vais pas vous effrayer, mais Ah, je pense que c'est le genre de thème qui peut effrayer, qui peut faire peur et en fait qui n'est peut-être pas plus difficile que les autres. Mots issus des parlers régionaux. d'accord. Vous voyez? Voilà. Oui, Je le savais, Bon. mais en fait... on verra. Voilà. Mots issus des parlers régionaux, c'est sans doute des mots d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Patricia, 2 victoires déjà. Êtes-vous prête? Oui. Mots issus de parlers régionaux. Top. Quel terme issu du gascon désigne l'enfant le plus jeune d'une famille? Le cadet. Quel mot d'origine savoyarde désigne un amas de blocs et de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un Chirac. glacier? Par quel terme emprunté au breton désigne-t-on une foule désordonnée, bruyante? Je sais pas, je passe. Par quel terme dialectal employé en Normandie désigne-t-on un étranger à une région ou à un village? Je passe. Quel poisson estimé pour sa chair porte un nom dérivé d'un verbe provençal signifiant doré? Dorade. Quel mot résultant de l'altération d'une expression normande désigne depuis le 19e siècle une petite comédie légère? Une satire. Quel mot dérivé du provençal signifiant papillon désignait péjorativement un calviniste français? Parpaillot. Quel mot dialectal du nord de la France? 1 point Patricia. Ah, Et pourtant, 3 bonnes réponses. Donc c'est pas très bien payé, mais en fait ça a fait un peu de Bah vélo. ouais. 1, 0, 1, Bah ouais. 0, 1, 0, mais 3 bonnes réponses. Vous l'avez. Le mot qui désigne depuis le 19e une petite comédie légère, c'est un vaudeville. ah ouais, j'ai pas pensé. Vaudeville. Le terme emprunté au breton qui désigne une foule désordonnée, bruyante. Une cohue, non. Ah, tant pis. Vous y pensiez? Cohue. Je sais pas. Le mot d'origine savoyarde qui désigne un amas de blocs de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un glacier. Moraine. Ah bon, je suis trompée. Tant pis. Vous l'aviez? C'est revenu. Hésité. Bravo, Moraine. Oui, mais non. Enfin, si, c'est déjà de le retrouver, quelque chose, Patricia. Et par quel terme dialectal employé en Normandie? Plus difficile. Désigne-t-on un étranger à une région ou à un village? Plus difficile. Ça commence par un H. Un Orsin. Ah oui, non. H-O-R-S-I-N ou S-I-N. Patricia, on l'a vu encore récemment, Ouais. ça n'est pas forcément terminé. 1 point pour Patricia. C'est pas facile, hein. Non. Bon, c'est mal payé parce que 3 bonnes réponses, mais c'est comme ça. Daniel a pu, pendant ce temps, réfléchir. Daniel, pour vous, j'ai les pianistes célèbres, j'ai la France de 1900 à 1950 et ces anecdotes qui font le sport. Je vais essayer la France bien avant ma naissance, 1900-1950. Daniel, avec moi. Et le sport? Non, le sport? Non. J'aime bien le sport, mais non. Les anecdotes où vous vous êtes dit, oulala, où est-ce que ça va m'emmener? D'accord. Daniel, on joue. La France, de 1900 à 1950, une bonne réponse et vous êtes dans la course. On y va? Oui. Top. En 1917, quel homme politique surnommé le Tigre est de nouveau appelé à la tête de 1927 à 1936? Quel système fortifié a été construit sur la frontière nord-est du pays? La ligne Maginot. Quelle loi, promulguée en France en 1905, a prescrit que l'État devait cesser d'intervenir dans les affaires propres à chacune des religions? La séparation d'Église et d'État. En 1932, quel président de la République est assassiné par un Russe blanc du nom de Gorgoulov? Je ne sais pas. Par quel anglicisme nomme-t-on l'augmentation brusque de la natalité qui a touché la Le France dès la baby-boom. fin de février à décembre 1916? Lors de quelle bataille très meurtrière l'armée française a-t-elle résisté aux offensives allemandes sur les rives de la Meuse? La bataille de la Marne. En 1924, c'était Verdun. Verdun, oui. Et 3 points pour Daniel.
Quel est ce président de la République qui a été assassiné en France en 1932 par un Russe blanc du nom de Gorgoulov? Doumer, je pense. Patricia, Paul Doumer, exactement. Bravo Patricia. D'ailleurs, ses motivations n'étaient pas très très claires. Aujourd'hui encore, on ne sait pas bien pourquoi. Paul Doumer. Daniel, vous êtes qualifié. Félicitations. Força! Quel sera l'adversaire de Daniel au face-à-face? C'est le score de Pierre qui va en décider. Pierre, pour vous, j'ai les pianistes célèbres ou ces anecdotes qui font le sport. Les pianistes célèbres. Venez Pierre. Je vous ai vu rigoler, c'est parce que le sport, c'est pas votre... c'est Ah, votre- pas du tout, c'est ça, non, non. C'est ça, c'est ça. Donc la question ne se posait pas, quoi. Du genre à faire 0 sur du sport. Et alors la musique Oui, la musique, je suis mélomane, Ah, à défaut d'être bien. musicien. Très bien, très très bien. Les pianistes célèbres, bon, ben, l'objectif c'est le même que pour Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous faut une bonne réponse, au moins. Pianiste célèbre. Question ici. On y est. Pierre, on y va? Ouais. Top. En 1843, quel pianiste polonais de passage à Nohant compose les Chopin. Nocturnes? À quel compositeur et pianiste disparu en 2019 doit-on la musique des films Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort? Demi. Non. Pour quelle sœur pianiste française Philippe Bosman Labec. a-t-il écrit en 73 à quel pianiste de jazz américain dont la musique associe le jazz à la soul, au rock, au funk et au disco doit-on l'album Brown, James Brown. Headhunters? Quel artiste français qui se produisait toujours sur scène avec le même piano était surnommé Monsieur 100 000 volts? C'est 100 000 volts. Beko. En 64, quel pianiste canadien renonce à se Gould. produire en... Quel pianiste de rock américain interprète The Great Balls of Fire en 57 et est resté célèbre? je sais Great Balls of Fire. Il jouait comme ça, debout, là. C'est... Jerry Lewis. Oui! Jerry Lee Lewis, Daniel. J'ai l'impression que Daniel a dansé sur Jerry Lee Lewis. Bravo Pierre. Que 2 points? Que 2 points? Ah, je pensais qu'il y a eu plus, mais comme il y a eu de bonnes Oui, parce réponses. que j'ai raté les parapluies de Ah Cherbourg, oui, je sais 1, plus. 2. Parce qu'on a quand même 4 bonnes réponses. Chopin, très bien. Les sœurs Katia et Marielle Labec, bonne réponse. Gilbert Bécaud, monsieur, 100 000 volts. Et Glenn Gould, grand pianiste canadien. Donc, Jerry Lewis, on vient d'en parler. Le pianiste de jazz américain que nous cherchons en 73, grand musicien Herbie Hancock. Hancock. Ah, oui. Je crois qu'on lui doit notamment un Rocket qui était juste génial. Et je pense que vous l'avez retrouvé, Pierre, Non, ce mais- compositeur et pianiste disparu en 2019 à qui on doit les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, c'est Michel. Ah oui, bah Michel oui, bien sûr. Legrand. Non, bah je l'avais pas. Pierre, bravo, vous êtes qualifié. Félicitations. Eh ben, je vais pas retrouver le grand. Patricia, mais non je plus. vous perds, mais je vais vous retrouver. Peut-être, oui. Moi, j'en suis sûr, parce que D'accord. je vous perds pour ce soir 3 participations, 2 victoires, un joli bilan. Donc, on va se retrouver le samedi. À question pour un super champion. D'accord. Bravo encore. Merci beaucoup. Bon retour à Chambrel-et-Tours. OK. Une très belle région. Et Patricia, un dernier cadeau pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Alors, face à face dans un instant, un nouveau champion, une nouvelle championne. Mais d'abord, 1 500 € à gagner pendant 1 an, chaque mois. C'est quand même joli. La question, la voici. Complétez le proverbe, rira bien qui rira 1. Le premier, 2, le dernier. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Daniel ou Pierre? Eh bien, je ne sais pas moi. Réponse dans un instant. À tout de suite.